Good Morning Business. Le débat. Un débat qui n'a pas fini de tourner. Elisabeth Borne, ce matin, dans Les Échos, elle parle d'une aide pour travailleurs précaires. Elle évoque même un revenu mensuel minimal. Pas un salaire minimal, mais un revenu minimal. On imagine quelle ambiance, ce que va dire Jean Castex tout à l'heure à 11h. Nicolas Dose, on parle de quoi là ? On parle d'une idée qui court depuis très longtemps. L'idée, effectivement, d'avoir peut-être un jour ce qu'on appelle le revenu de base. Dites pas universel, hein. On n'est pas sur quelque chose qui toucherait l'intégralité de la population. Revenu de base, revenu minimum d'existence. Souvenez-vous, la campagne de Benoît Hamon, même s'il a eu du mal à formuler son histoire, c'était un peu l'idée qui était derrière. Et là, on espère effectivement que Jean Castex va nous donner des détails, parce que c'est quand même très flou dans ce qu'elle nous dit aujourd'hui dans les colonnes des Échos. Ça viserait 300 000 personnes, dont 70 000 jeunes. Il s'agirait de quelque chose qui serait versé par Pôle emploi et qui serait exceptionnel, mais quand même versé tant que le marché du travail n'a pas montré des signes de stabilité. Le temps que le marché du travail montre des signes de stabilité, ça voudrait dire au moins arrêter de creuser le chômage, voire reprendre une dynamique positive de création nette d'emplois. C'est quelque chose qui peut durer longtemps. Ça veut dire que c'est de l'exceptionnel qui peut durer longtemps. Après, on imagine bien effectivement pourquoi elle parle de ça aujourd'hui, même si c'est une idée ancienne et puis qui peut-être finira par voir le jour. Parce que je vous rappelle par exemple que l'idée d'un revenu de base au niveau mondial est la seule idée concrète qui est ressortie du grand Davos du pape, cette grande visio-consultation que le Vatican a organisée du 19 au 21 novembre dernier, où finalement, c'est la seule idée qui est ressortie. Mais nous, on a quand même un RSA, quand même. Alors, on a un RSA, je ne sais pas à quoi ça pourrait ressembler. On a eu des travaux qui ont été menés par le passé sur l'idée de fusionner les minima sociaux, on en a une dizaine, en une sorte d'enveloppe globale. On avait un président de la République qui nous avait parlé d'un revenu universel d'activité, même s'il n'avait rien d'universel, qui ressemblait exactement à ce qui nous est présenté là. Donc là, on est quand même sur une solution Covid. Ouais. Pourquoi cette solution ? Parce que on se rend compte, tout le monde se rend compte qu'il y a toute une catégorie de gens qui se retrouvent effectivement dans une forme de pauvreté qui n'auraient normalement pas dû s'y retrouver si on était resté dans une vie normale. Des gens qui avaient des petits boulots un peu précaires, un peu de CDD, un peu d'intérim, un peu de black, mais qui du fait de l'arrêt de l'économie se retrouvent dans une catégorie que personne ne sait identifier, que personne ne sait vraiment traiter, ni les minima sociaux forcément, ni l'assurance chômage. Alors je ne sais pas trop ce que va dire Jean-Marc Daniel aujourd'hui, j'ai un peu du mal à me mettre dans sa tête aujourd'hui, parce que je ne sais pas de quel côté la pièce va retomber, parce que soit ça ressemble à un revenu universel et peut-être que l'ultralibéral Jean-Marc dit formidable, il faut y aller, soit au contraire vous allez dire c'est encore de la socialisation. Je ne sais pas. Oui, alors moi je suis sur la première hypothèse, je suis pour le revenu universel. Néanmoins, ce qui est intéressant dans ce qui se passe, c'est qu'on utilise les mots sans leur donner véritablement de sens concret. Il n'y a pas universel. Oui. Sauf que, on est 32 ans après la création du RMI, donc revenu d'insertion, minimum d'insertion. Donc il y avait l'idée que l'objectif dans le RMI, c'était d'assurer l'insertion de la population. Après, il y a eu le RSA, et Nicolas l'a rappelé, Emmanuel Macron avait parlé à un moment donné de revenu universel d'activité, et non seulement il en avait parlé, c'était en septembre 2018, mais il avait donné 2 ans au gouvernement pour finaliser l'opération. Donc septembre 2018, nous sommes 2 ans après, c'est pas absurde que Elisabeth Borne en parle. Alors effectivement, derrière tout ça, quand on regarde les travaux qui avaient été à l'origine du RMI, ce qu'avait dit Michel Rocard à l'époque, c'est qu'il fallait pas renoncer à cette idée que l'objectif, c'est d'assurer à tout le monde un niveau de vie décent par le travail. Et d'où l'idée de l'insertion, c'est-à-dire que l'objectif ultime, c'était de créer et de recréer une société qui soit capable de donner le plein emploi. Mais c'est plus que disent les ultralibéraux. Ils disent que en Californie, qu'il y a une partie de la population qui n'est pas de façon employable et donc il faut juste lui donner de l'argent. Oui, je pense qu'il y a, par rapport à ça, il y a d'abord un renoncement par rapport à la période donc qualifiée par les Michel Rocard, ou par rapport au Conseil national de la résistance dont tout le monde parle. L'idée que le plein emploi soit accessible est une idée qui a disparu de notre paysage intellectuel. Je pense que c'est une erreur. Le plein emploi peut être accessible si on réalise effectivement les conditions de fonctionnement efficace du marché du travail. Le deuxième élément que je trouve intéressant, c'est effectivement, vous l'avez dit, il y a un enjeu d'employabilité. Il faut être ce que les économistes appellent la mobication, c'est-à-dire la mobilité et l'éducation. Et donc, plutôt que de répondre systématiquement en disant c'est pour les précaires, c'est pour ceci, c'est pour cela, c'est se donner comme objectif, effectivement, je pense, une double action, une action d'employabilité et de mobication, la mobilité, la capacité de chacun de s'adapter et de répondre,
répondre, l'éducation, la capacité de chacun à se former, à s'adapter. Et puis, effectivement, dire que dans une vie, si par le travail, on n'arrive pas à avoir un revenu décent, eh bien, on a un revenu universel d'activité qui correspond au fait que tout le monde a un travail. Sauf que là, il n'est pas question d'activité, il n'est pas question du I de insertion, il est question d'un revenu de remplacement. On est bien sur une mesure Covid pour l'instant. Et écoutez, tous les détails peut-être avec Jean Castex tout à l'heure à 11h.